Alors, je vais te raconter l'histoire de The Egg, l'œuf. C'est l'histoire d'un homme qui, hélas, décède. Voilà, il est mort d'un accident de la route. Là, il était en voiture. Et paf. Donc, il se retrouve dans une espèce de... Tout de suite, il est catapulté dans une espèce d'endroit qui n'a ni plafond, ni mur, ni lumière. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où il est. Il est une espèce de... Voilà, il flotte dans quelque chose qui n'est pas de l'espace. On voit bien que c'est pas exactement l'espace auquel nous sommes habitués, en tout cas. Alors là, voilà, il se retrouve avec une entité, hein, quelque chose qui lui parle, et qui lui explique bien que, attention, il n'y a que lui et lui. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux. Il y a l'entité et cet homme qui vient de mourir. Alors, décédé, l'homme est un peu hagard. Il se demande ce qui se passe. Donc, il pose des questions. Il dit bonjour, où suis-je? Qui êtes-vous? Seriez-vous Dieu, monsieur? Dois-je vous appeler monsieur? Je ne sais pas. La chose est informe. Elle n'a pas vraiment d'existence. Néanmoins, par un truchement, peut-être mental, je ne sais pas, il arrive à communiquer quand même. Hein. Il y a une communication qui s'effectue. Et la chose, l'entité, lui dit écoute, non, je ne suis pas tout à fait Dieu, il n'y a que toi et moi dans cette pièce, nous sommes deux. Moi, la créature lui dit, créature, tu viens d'une autre dimension, d'un espace, d'un endroit que nous autres petits humains ne pouvons pas comprendre. Néanmoins, la créature en question lui annonce au monsieur qu'il est mort. Voilà. Vous venez de décéder, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, le monsieur s'inquiète. Il dit mais que va devenir ma femme? Votre femme ira très très bien. D'ailleurs, votre couple battait un peu de l'aile. Donc, elle rebondira, il n'y a pas de souci. Mon fils, ton fils va grandir. Aucun souci. Tout va bien se passer pour eux. Mais bon, ce soir, tu ne vas pas rentrer à la maison. T'es mort, il y avait un camion, voilà. On a essayé de te sauver, là, mais c'est fini. Alors, ben, si c'est fini, mais alors, que va-t-il arriver à ce pauvre R, me demanderez-vous? Eh bien, l'entité lui répond. Elle lui dit, c'est très simple, je vais te réincarner. Je vais te réincarner. Alors, le mec est tout content. Il dit, ah ouais, c'est super. Ça veut dire que donc, toutes les religions avaient raison. Hein. Il y a donc une vie après la mort. On peut retourner sur Terre. L'entité lui répond, mais bien sûr. Les religions ne font voilà, finalement que transformer un petit peu des choses qui, effectivement, sont bien réelles, puisque je vais te renvoyer sur la planète Terre en l'an 1512, en Chine, dans la peau de cette femme-là voilà, qui travaille dans la rizière. Alors le mec, il comprend pas très bien le rapport. Bah oui, il fait, bah, je fais ça à chaque fois. Des fois, alors tu peux être un homme. Et en plus, ça peut voyager dans le temps. Bah oui. En fait, oui, je te dis, il n'y a que toi et moi. Donc en fait, je fais ce que je veux. À chaque fois, je te renvoie un petit peu comme ça sur Terre. Mais et vous faites ça donc pour tout le monde. Non, je t'ai bien dit qu'il n'y avait que toi et moi. Donc en fait, à chaque fois, c'est toi. C'est toi. Exactement. C'est toi que je renvoie sur Terre. Et donc, du coup, ça veut dire que donc, quand je croise d'autres individus, c'est moi. Oui, c'est toi. Ce sont tes semblables à une différence près. Et c'est ça qui est formidable. J'adore cette petite nuance. C'est que certains sont là depuis plus longtemps que toi. Donc, ils seront plus expérimentés. Tandis que d'autres, plus candides parce qu'ils viennent d'arriver, bah, il faudra leur expliquer. Et c'est exactement ce qui fait que dans la vie, des fois, tu te retrouves sympathique avec des gens parce que tu es voilà, à peu près au même niveau. Des fois, tu vas en trouver un peu neuneux parce qu'ils ont moins d'expérience que toi. Et d'autres, au contraire, vont être très sages. Ils ont accumulé un savoir. Et là encore, un savoir qui, bien sûr, on ne parle pas des livres d'histoire, on ne parle pas des leçons d'école. On parle d'un savoir spirituel, d'un savoir vivre tout simplement, d'un savoir de ce qu'est la vie. Et j'aime beaucoup cette idée.